Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie du florilège Adversus Ecumenismum, florilège anti-écuméniste orthodoxe, où nous allons aborder 3 textes du XVIIe siècle. Ce ne sera pas exhaustif sur le XVIIe siècle, mais ce sont quand même 3 textes, parmi lesquels 2 sont considérés comme les plus importants, parmi les plus importants du XVIIe siècle du point de vue de l'orthodoxie. On aura l'occasion peut-être plus tard, avec le temps, d'aborder d'autres textes plus difficiles d'accès parce qu'ils n'ont pas encore été traduits en langue moderne, de conciles du XVIIe siècle ou d'auteurs du XVIIe siècle. Ici, on va se contenter déjà de ce qui était facilement accessible parce que traduit en anglais ou en français ou les deux. Donc on va regarder des passages de la confession orthodoxe de l'Église catholique orientale du saint métropolite Pierre de Kiev, Pierre Mogyla, du Tomos envoyé par les 4 patriarches orientaux à l'Église de Russie en 1663-1664, et de la confession dite de Dosithée, composée par le patriarche Dosithée II de Jérusalem, approuvée par un concile local, comme on le verra, à Jérusalem en 1672, et puis approuvée par d'autres patriarches un peu plus tard au XVIIIe siècle. Et on aura l'occasion de donner des petites introductions à 2 de ces documents qui sont les plus connus, à savoir la confession de saint Pierre Mogyla et la confession de Dosithée de Jérusalem. Et on ne pourra pas rentrer dans tous les détails évidemment, puisque ici ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'aspect ecclésiologique, les aspects pertinents vis-à-vis de l'ecclésiologie écuméniste et de l'ecclésiologie orthodoxe. Commençons. Unité et unicité de l'Église, arche du salut, un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er au 21e siècle. Le second millénaire, le XVIIe siècle. À propos de la confession orthodoxe de saint Pierre de Kiev, 1640-1643. Donc 1640, c'est la date de la rédaction de la première version, 1643, c'est la date de la version corrigée par Meles Sirigos, qui sera validée par, comme on le verra, les 4 patriarches orientaux. Voici ce que nous raconte Monseigneur Basile Krivosheïn de Bruxelles dans les textes symboliques dans l'Église orthodoxe, un article qu'on peut trouver dans l'anthologie Dieu, l'homme, l'Église, lecture des pères, où il aborde ce qu'on appelle parfois les textes symboliques depuis le IXe siècle jusqu'au XIXe siècle, en gros. Depuis l'époque de saint Photios le Grand et du 8e concile œcuménique jusqu'à la fin du XIXe siècle avec le concile réuni à Constantinople en 1895, et ça s'arrête ici. Donc lisons ce que nous dit Monseigneur Basile. Il dit beaucoup plus de choses évidemment dans l'article d'origine, j'ai sélectionné ce qui était le plus important pour cette vidéo. Composé d'abord en latin par le métropolite de Kiev Pierre Mogyla, ou Mogyla, et par ses proches collaborateurs Isaïe Koslovski et Sylvestre Kossov, approuvée en 1640 au concile convoqué par Pierre Mogyla à Kiev, elle fut envoyée pour confirmation au patriarche de Constantinople Parthenios Parthenakis et soumise par ce dernier à l'examen du concile local de Jassy ou Yassi en 1641-1642. Le texte latin y fut traduit en langue grecque parlée, en grec démotique, par Meles Sirigos, théologien savant. Il le modifia considérablement en excluant ou corrigeant les écarts de la foi orthodoxe les plus manifestement latins, comme par exemple ce qui concernait le moment du changement des saints dons, le purgatoire, etc. Pierre de Kiev avait eu évidemment vu l'Ukraine de l'époque et l'atmosphère et le contexte de l'Ukraine de l'époque, des influences catholiques romaines assez prononcées, à tel point que quand il a envoyé cette confession de foi à Constantinople, il a été nécessaire de la modifier pour la corriger et qu'elle soit un peu plus en accord avec la foi orthodoxe. Et selon Monseigneur Basile, évidemment, il y a toujours des traces d'influence latine malgré tout, puisque Meles Sirigos lui-même avait fait ses études dans une université catholique romaine à Padoue, mais quand même, la confession en langue grecque et corrigée par Sirigos a été approuvée par une bonne partie de l'Église de l'époque comme étant correctement la confession de la foi orthodoxe, en particulier face au protestantisme, mais aussi face au catholicisme romain, malgré les influences scolastiques dans l'expression et dans l'approche générale, à cause du fait qu'à l'époque, beaucoup de clercs de l'Église orthodoxe n'avaient pas accès vraiment à une éducation 100% orthodoxe et devaient faire leurs études dans des milieux latins, catholiques romains.
Ainsi modifiée, la confession fut approuvée par une lettre patriarcale de Constantinople datée du 11 mars 1643 et signée par les 4 patriarches orientaux et 22 évêques sikhs, puis renvoyée à Pierre Mogyla à Kiev. Petite note, les patriarches qui ont signé et validé la confession de Pierre Mogyla sont Parthénios ou Parthenios de Constantinople, Ioannikios d'Alexandrie, Makaritos d'Antioche et Païsios de Jérusalem. Elle fut aussi approuvée plus tard en 1672 au concile local de Jérusalem, appelé aussi parfois concile de Bethléem, et dont on parlera un petit peu plus tard. En fait, Monseigneur Basile parle de 22 évêques. En fait, seules 9 signatures sont épiscopales, les 13 autres émanant de clercs ou dignitaires constantinopolitains, dits de la Grande Église, voir l'édition de Joshua Shopping, pages 25 à 26. Donc il n'y avait pas beaucoup d'évêques qui ont signé en réalité. Il y a eu les 4 patriarches de Constantinople, Antioche, Alexandrie, Jérusalem, et 9 évêques en plus, qui étaient grosso modo des évêques du patriarcat de Constantinople. Donc voilà le contexte de cette confession. Ce qu'on peut en tirer, c'est qu'à la fois c'est un document qui a été considéré comme, peu à peu d'ailleurs avec le temps, comme important parmi les confessions de foi de l'Église orthodoxe au XVIIe siècle, et en même temps, malgré son approbation assez large, ce n'est pas un document qui a une autorité panorthodoxe en soi, en tout cas pas directement, le contexte est local. Ensuite, il y a une validation et une correction par Mélès-Syrigos à l'instigation du patriarche de Constantinople. C'est approuvé par les patriarcats grecs, Alexandrie, enfin par les patriarches en tout cas, il n'y a pas l'approbation de tout le synode avec eux, mais c'est approuvé par les 4 patriarches, mais ce n'a pas été approuvé particulièrement ni par l'Église russe, qui à l'époque était quand même indépendante de Kiev. Ça n'a pas été approuvé particulièrement par l'Église bulgare, ni l'Église serbe, ni l'Église de Géorgie, etc. Donc c'est pas pan-orthodoxe, ou l'Église roumaine, mais ça a pu être reçu au fil du temps comme un témoignage historique, une confession de foi ou un guide pour la foi qui valait la peine d'être lu pour s'informer sur la foi orthodoxe. Et ça a notamment acquis ce statut aussi en Russie au XIXe siècle, sous l'influence de Protasov, le haut procureur du Saint-Synode de Russie dans les années 1830-1840, qui a en quelque sorte rendu ce texte avec la confession de dosité important et comme devant servir de guide à la piété, alors qu'avant ça, dans l'église russe, ce n'était pas vraiment très connu ni très important. Tout ça est expliqué en détail par Monseigneur Basile Krivoshein dans son article, qui est assez long et assez fourni. Donc, pour tous les détails, je renvoie à l'article « Les textes symboliques dans l'église orthodoxe », où Monseigneur Basile donne un point de vue critique, en notant à la fois les points positifs et les points critiquables de ces différents textes. On va poursuivre avec donc, les quelques passages que j'ai extraits concernant notre sujet du jour, l'attitude orthodoxe vis-à-vis de l'hérésie, des schismes et de l'ecclésiologie. Le saint métropolite Pierre de Kiev dit dans la partie 1 de la confession, au paragraphe 91 à 92, « Le 5e précepte de l'Église est que les hommes simples et sans éducation dans les choses spirituelles ne doivent pas lire les livres des hérétiques, ni prêter attention à leur doctrine, ni entretenir une quelconque conversation avec ces derniers, au sujet de la foi, de peur qu'en leur devenant familiers, ils ne soient corrompus. Comme nous en avertit le psalmiste et prophète, bienheureux l'homme qui ne s'en est pas allé au conseil des impies, qui ne s'est pas arrêté dans la voie des pécheurs. Psaume 1, 1. Et ailleurs, l'Écriture nous enjoint, l'homme hérétique, après une première et une seconde admonition, qu'il soit rejeté. Épître à Tite 3, 10. Enfin, nous devons intercéder dans nos prières pour les hérétiques et les schismatiques, afin qu'ils puissent se repentir et revenir au sanctuaire de la vraie religion avant leur dernier souffle. Saint métropolite Pierre de Kiev, Confession orthodoxe de l'Église catholique et apostolique orientale, livre 1, paragraphes 91 et 92. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans l'Église russe hors frontières lors du dimanche de l'orthodoxie et le rite de l'orthodoxie. On a un rite de prière pour les égarés, prière pour le repentir et le retour des hérétiques et des schismatiques, suivant le même état d'esprit que celui qui découle de cette confession orthodoxe de Saint Pierre Mogyla. On prie pour les hérétiques et les schismatiques, non pas parce qu'ils sont déjà nos frères en Christ, mais afin qu'ils puissent se repentir et revenir au sanctuaire de la vraie religion, c'est-à-dire l'orthodoxie, avant leur dernier souffle, pour qu'ils puissent avoir un vrai repentir. Et si vous prenez le livre de prière qui a été édité par la cathédrale du patriarcat de Moscou à Paris, d'ailleurs, la cathédrale de la Sainte Trinité, vous trouverez aussi les prières, dans les prières du matin,
les prières pour le retour des hérétiques, la conversion des hérétiques, des schismatiques, etc. C'est exactement la même approche qui est toujours conservée dans le patriarcat de Moscou et qu'on peut retrouver dans les prières de l'Église, le manuel des prières orthodoxes, en tout cas ce livre qui a été édité par la cathédrale de Paris du patriarcat de Moscou. On trouve les mêmes prières et évidemment c'est tout à fait dans l'état d'esprit patristique. Deuxième passage qui concerne le sacerdoce, c'est le paragraphe 109 du livre 1. Le sacerdoce qui est un sacrement, mysterion, est ce que le Christ a conféré à ses apôtres et qui est perpétué jusqu'à nos jours, d'abord par l'imposition de leurs mains, puis par l'imposition des mains des évêques, qui sont les successeurs des apôtres, afin d'administrer les sacrements divins, Sion Mysterion, et de mener à bien le ministère du salut du genre humain. Ainsi parle l'apôtre, qu'on nous regarde comme des ministres du Christ et des intendants des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, 1. Les mysteria, c'est le terme grec utilisé pour ce qu'on appelle en Occident les sacrements, sachant que le latin sacramentum et sacramenta a exactement le même sens étymologiquement que mysterion, mysteria. Donc c'est pas deux notions différentes, c'est la même notion, mais traduite en latin, à tel point que quand saint Hilaire de Poitiers parle de mystère de l'incarnation, il parle du sacramentum corporationis, ou sacramentum incarnationis, donc ça veut vraiment dire mystère aussi. D'où la référence à saint Paul ici, 1 Corinthiens 4, 1, les intendants des mystères de Dieu, donc des sacrements. Cette intendance est double. Premièrement, elle comprend le pouvoir, exousia, d'absoudre les hommes de leurs péchés, comme nous le lisons dans saint Matthieu. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18, 18. Deuxièmement, elle comprend le pouvoir et la vertu d'enseigner, un charisme d'enseignement. Partant, il est manifeste que le Christ a envoyé les apôtres prêcher l'Évangile. Puis de même, les apôtres en ont ensuite envoyé d'autres qu'ils ont ordonnés à cette fonction par l'imposition des mains, la chirotonia. Par ce type d'ordination, tin chirotonian, et par une succession ininterrompue, tin diadochin, tin misepote diacopisan, ceux qui sont préposés à cette fonction possèdent le pouvoir d'enseigner les dogmes salutaires. Ta sotiriosi zogmata. Saint métropolite Pierre Mogila de Kiev, Confession orthodoxe de l'Église catholique et apostolique orientale, livre 1, paragraphe 109. Ici, on voit clairement affirmer la notion de succession apostolique, la notion de pouvoir sacerdotal transmis par l'imposition des mains, par l'ordination, qui confère le pouvoir d'absoudre les hommes de leurs péchés, le sacrement de pénitence en particulier, et le pouvoir et la vertu d'enseigner. Le charisme que saint Irénée de Lyon appelle déjà le charisme de vérité dans son Contre les hérésies, un charisma tisalicias, ou charisma veritatis dans la traduction latine. Et ça suppose une succession ininterrompue et évidemment la vraie foi, puisqu'il s'agit d'enseigner les dogmes salutaires, les dogmes orthodoxes. Donc la conception orthodoxe de la succession apostolique, c'est qu'elle nécessite aussi la foi orthodoxe. Donc il n'y a pas de succession apostolique en dehors de l'Église orthodoxe, du point de vue vraiment patristique et orthodoxe. C'est très bien expliqué aussi par Jean-Claude Larcher dans ses livres qui s'appellent l'Église corps du Christ. La succession apostolique ne fait sens que si elle transmet aussi la vraie foi. Sinon, c'est une pure succession matérielle, si vous voulez, un pur fait historique, mais qui ne transmet pas la réalité de ce qui doit être transmis et qui était la prédication des apôtres, à savoir la vraie foi, la foi intacte, le dépôt apostolique, dont saint Paul dit à Timothée qu'il doit garder ce dépôt. Troisième passage qui concerne le sacrement de pénitence ou la confession. Très important, c'est le paragraphe 113. Premièrement, il est requis du pénitent, métanoon, qu'il soit un chrétien ayant la foi orthodoxe et catholique, qui est la même chose dans le langage de l'Église évidemment, ce qui est orthodoxe est catholique, ce qui est catholique est orthodoxe, et on n'appelle jamais dogmatiquement les latins des catholiques, sauf pour utiliser un label profane et externe qui permet de savoir de quoi on parle. Mais quand il est question dans les textes dogmatiques de ce qui est catholique, c'est la même chose que ce qui est orthodoxe, puisque c'est le sens patristique et dogmatique du terme qui est utilisé, ce qui relève de l'Église universelle, authentique, apostolique, qui est la plénitude de la foi, etc. CF Saint Vincent de Lérins, par exemple. Donc qu'il soit un chrétien ayant la foi orthodoxe et catholique, c'est-à-dire en langage courant qu'il soit orthodoxe. Car la pénitence qui est dénuée d'une foi droite n'est nullement une pénitence et n'est point acceptable aux yeux de Dieu. Deuxièmement, il est requis du confesseur, qui entend et reçoit la pénitence des chrétiens, qu'il soit lui aussi orthodoxe. Car un hérétique et un apostat n'a aucun pouvoir d'absolution.
Saint métropolite Pierre de Kiev, Confession orthodoxe de l'Église catholique et apostolique orientale, livre 1, paragraphe 113. Très important, ça veut dire que dans ce texte qui a une large approbation dans l'Église, notamment les patriarches orientaux des églises grecques, et ensuite ça a été aussi reçu par d'autres églises, j'ai pas fait l'historique complet, ça a été évidemment compilé et reçu aussi à Jérusalem en 1672. Ces actes de Bethléem ont aussi une certaine importance qui est reconnue dans l'Église orthodoxe, même si c'est pas pan-orthodoxe ou écuménique, etc. C'est un autre niveau de témoignage qui n'est pas au même niveau que les conciles écuméniques ou même que les conciles hésicastes, mais c'est des documents considérés comme importants et assez largement reçus dans l'Église. Et il est dit que le sacrement de pénitence est invalide non seulement si le pénitent n'est pas orthodoxe, c'est pour ça dire qu'on ne confesse pas les catéchumènes, ils doivent d'abord rentrer dans l'Église orthodoxe pour ensuite pouvoir recevoir l'absolution, mais aussi l'évêque ou le prêtre doit être orthodoxe. Ça signifie qu'on ne reconnaît pas de sacrement de pénitence valide en dehors de l'Église orthodoxe. C'est un exemple assez clair que l'Église orthodoxe n'a jamais enseigné qu'il y a des sacrements, en tout cas efficaces, en termes de ce qui regarde en particulier la prêtrise et le sacerdoce, en dehors de l'Église orthodoxe. Il n'y a pas d'ordination valide et efficace, donc il n'y a pas d'Eucharistie valide et efficace, donc il n'y a pas de sacrement de pénitence valide et efficace, ou de chrismation valide et efficace. C'est pour ça que le seul point sur lequel il y a éventuellement des débats en termes de validité, je dis bien validité, c'est le baptême, parce que ça ne nécessite pas forcément le sacerdoce, mais on parle bien de validité et non d'efficacité. Donc la distinction augustinienne des conciles de Carthage ici est importante. Mais tout ce qui regarde le sacerdoce, l'ordination, ce qui peut être donné que par un prêtre comme la chrismation, l'Eucharistie ou la pénitence, la confession, tout ça n'est pas regardé comme vraiment valable, encore moins comme efficace en dehors de l'Église. Et ce passage de la confession orthodoxe de Saint Pierre Moguila le rend assez clair. Donc la figure du métropolite Pierre de Kiev est controversée en tant que telle, mais elle a tout de même été à l'origine de ce texte qui a eu une certaine réception après correction, et qui, même s'il est toujours critiqué sur certains points à cause des influences de la scolastique latine, a été un moment important de défense de la foi orthodoxe face aux ennemis de l'Église. Dans ce contexte, face au protestantisme et au catholicisme romain, donc si on prend le texte dans son contexte historique, et si on pèse son importance historique, ça peut expliquer aussi pourquoi il a cette reconnaissance, et pourquoi le métropolite Pierre de Kiev a été canonisé et vénéré comme un saint dans une partie de l'Église, parce qu'il a quand même voulu défendre par tout cela la foi orthodoxe dans une situation où l'Église était en difficulté en Ukraine. Je conseille là-dessus ce que dit saint Séraphime Rose de Platina, d'ailleurs, qui prend la défense de Pierre Moguila face aux critiques, tout en reconnaissant que la confession orthodoxe n'est pas parfaite et qu'il faut la prendre en contexte et qu'il faut la lire à la lumière du consensus des saints-pères de l'Église, évidemment, et en essayant de comprendre l'intention qu'il y avait derrière. On va passer maintenant au deuxième document dont on a parlé, le tome des patriarches orientaux à l'Église de Russie de 1663-1664, qui réagit à un moment de crise dans l'Église russe, à l'époque du patriarche Nikon de Moscou, qui posait problème et qui avait besoin d'être déposé, et un certain nombre de questions à propos de ce problème avaient été posées par l'Église de Russie aux patriarches orientaux, qui ont répondu à toutes ces questions. On peut trouver le texte grec et une traduction anglaise sur Internet, notamment de ce texte qui existe en grec, en slavon et en anglais. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la question 8 et la réponse à la question 8, en particulier concernant l'ecclésiologie et concernant le catholicisme romain. Dans le tome adressé en 1663-1664 par les 4 patriarches orientaux à l'Église de Russie, on trouve la question-réponse suivante. Question 8. Si tout jugement des autres églises est envoyé pour appel au siège de Constantinople, et si c'est de celui-ci que chaque question ecclésiastique reçoit sa conclusion définitive. Réponse, ce privilège appartenait au pape de Rome, to pronomion tuto to papa Romis in, avant le déchirement de l'Église catholique, proto diaragine dis catholicis ecclesias. Note importante, la traduction anglaise comprend cette clause comme signifiant « avant qu'il n'ait été déchiré ou ne se soit coupé ou séparé lui-même de l'Église catholique », donc en parlant du pape de Rome. La version slavonne,
qui est plus ancienne évidemment, qui a été faite à l'époque probablement, la version slavone traduit avant qu'il n'ait été séparé ou excommunié de l'Église catholique. Donc manifestement, il faut entendre ce protusiaragine tis catholicis ecclesias comme voulant dire que ce pape de Rome s'est coupé ou a été coupé ou séparé de l'Église catholique. Et ici, l'Église catholique désigne encore une fois l'Église catholique et apostolique, qui est l'Église orthodoxe dans le langage et la terminologie de ces documents, qui sont les documents officiels de l'Église. Elle s'appelle toujours elle-même l'Église catholique ou l'Église apostolique, etc. Ça désigne pas le Vatican, le catholicisme romain, qui sont appelés le plus souvent les latins, ou les papistes, ou les italiens, ou différents termes comme ça, les filioquistes, etc. Ou à la limite le catholicisme romain, mais ils ne sont jamais appelés l'Église catholique, puisque l'Église catholique, c'est l'Église orthodoxe dans la conscience de l'Église. Donc reprenons le passage. Ce privilège appartenait au pape de Rome, avant qu'il ne soit séparé, disons, qu'il n'ait été coupé de l'Église catholique. Il faut comprendre apparemment un apotis catholicis ecclesias, en quelque sorte, qui eut lieu du fait de son arrogance et de sa malice délibérée, hypo alazonias que epserokakias. Mais à présent que celui-ci s'est coupé de l'Église, iside equinosieragendos, tous les cas litigieux des Églises sont rapportés pour appel au siège de Constantinople et reçoivent de ce dernier leur verdict, en tant qu'il jouit d'après les canons de la même primauté que l'ancienne Rome. Osta isa protia catatus canonas erondos tis paleas Romis. Tome des patriarches orientaux à l'Église de Russie, donc qui est adressé à l'Église de Russie par les patriarches Denis de Constantinople, Païsios d'Alexandrie, Macaire d'Antioche et Nectaire de Jérusalem. Les 4 patriarches. Quand on dit les 4 patriarches orientaux, ça veut dire des 4 anciens patriarcats qui remontent au premier millénaire. Ça n'inclut pas les patriarcats qui ont été créés par la suite en Bulgarie, en Serbie, Géorgie, etc. Créés ou reconnus par la suite. Voilà ce que signifient les patriarches orientaux. Et ça ne veut pas toujours dire qu'il y a eu leur synode avec eux, qu'il y a une confirmation synodale. En tout cas, il y a une signature de ces patriarches eux-mêmes qui souvent, à cette époque, se trouvaient à peu près au même endroit à Constantinople et donc pouvaient facilement produire des textes communs ou ratifier, confirmer en commun des textes. Mais ça ne signifie pas toujours qu'il y avait eu une approbation des synodes locaux de ces églises dont ils étaient les patriarches. Donc il y a une petite différence dans la réception de ces documents quand c'est seulement les patriarches qui signent ou s'il y a vraiment une approbation synodale plus large, évidemment. Mais c'est un document intéressant sur comment on gère des problèmes de discipline où on a besoin de déposer un patriarche, par exemple. Donc je vous invite à lire le texte en entier. Si ça vous intéresse sur Internet, vous tapez Tomos de 1663 à 1664 en anglais, vous trouverez la traduction. Et vous verrez que c'est intéressant, ça répond à des problématiques de synodalité justement, et ça explique qu'on peut très bien, un synode épiscopal peut très bien déposer son propre patriarche, ou un synode régional peut déposer son propre métropolite, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment la collégialité qui prime, et aucun évêque, quel que soit son titre administratif, n'a de l'impunité s'il prêche l'hérésie ou s'il viole les canons impunément, donc il peut conciliairement et canoniquement être déposé. Partie des textes qui l'affirment très clairement. D'ailleurs, c'est toujours dans les règlements et les lois du patriarcat de Moscou, par exemple, que le patriarche de Moscou doit rendre des comptes à son propre synode et il peut être déposé par son propre synode. Donc, on est loin du système papal, parce que c'est même pas nécessaire qu'il y ait un problème d'hérésie, ça peut être un problème disciplinaire, canonique, etc. Et ce tomos est très clair, en particulier un épilogue qui était aussi ajouté par le patriarche de Jérusalem, Nectaire, qui explique très clairement que le fait qu'on soit métropolite ou patriarche ne donne pas l'impunité, et un synode d'évêques peut tout à fait déposer ces personnes s'il y a lieu. On poursuit avec ce texte la suite de la réponse à la question 8, que ce privilège, to pronomion tuto, ait été transféré au siège écuménique, Constantinople, vous pouvez l'apprendre de beaucoup, en particulier des scolies du grand Nomocanon, stipulant, en arguant de ce canon, les Romains se sont enflés d'orgueil, to Romaikon irte isalazonian, et en le mettant autrefois en avant comme faisant partie du concile de Nicée, lors du concile de Carthage, leurs chefs furent convaincus de s'être conduits en malfaiteurs. Et aloshan kakurgi ituton proesrevondes, comme l'affirme clairement le préambule synodal du concile de Carthage. Il s'agit du concile de 419, qui fait partie de la tradition canonique orthodoxe d'ailleurs, et on voit
Le Saint-Synode d'Afrique proconsulaire expliquait que Rome a rajouté des canons qu'il prétend être de Nicée. En fait, c'est les canons du Concile de Sardique. Et ils se demandent d'où viennent ces canons qui ne sont pas dans leur propre liste. Ils demandent aux orientaux, notamment au patriarche d'Alexandrie, leur liste en grec, et ils voient qu'il n'y a pas ces canons en plus, justement. Donc ils se rendent compte que c'est l'Église de Rome qui a décidé de rajouter les canons de Sardique à la suite des canons de Nicée, et donc qui se prévalait de ça pour dire que voilà, le système d'appel à Rome qui a été validé à Sardique aurait l'autorité de Nicée derrière, ce qui n'est pas le cas, évidemment. C'est un peu une manipulation de canonistes, et donc l'Église d'Afrique se rend compte de ça et répond que c'est pas dans les canons de Nicée, donc ils ont pas à y obéir réellement, parce que le concile de Sardique est un concile local, alors que Nicée est un concile écuménique. On aura l'occasion d'aborder ça une autre fois, mais les patriarches orientaux font appel à cet épisode, qui montre comment il peut y avoir des abus de pouvoir et des manipulations des canons par l'Église de Rome à l'époque, comme ça peut être le cas de nos jours par d'autres patriarcats dans l'orthodoxie d'ailleurs. Et plus loin, les hiérarques de l'ancienne Rome se targuent du fait que de par ce canon, tous les appels des évêques leur reviennent. C'est un canon du concile de Sardique. Et encore plus loin, il est dit, tous les appels des évêques pape de Rome, ne lui sont pas confiés. Ou passas tas ecclitus ton episcopon anatithis afto, mais seulement ceux des éparchies qui dépendent de lui. Allah ton hypokimenon afto eparchion. Celles-là même qui, est-il dit, furent ensuite placées sous l'égide de Constantinople, et dont les appels désormais sont confiés de même à ce dernier siège. D'après Balsamon, Théodore Balsamon, patriarche d'Antioche au XIIe siècle, les privilèges spécifiques qui ont été définis relativement au pape n'appartiennent pas à lui seul, mi ine tutu kemonu, mais sont aussi entendus comme se rapportant à l'évêque de Constantinople. C'est l'interprétation des canons se rapportant à la notion de primauté, basée évidemment sur la compréhension orthodoxe exprimé au concile de Chalcédoine au canon 28 ou au concile Introlo au canon 36 sur le fait que l'ancienne Rome et la nouvelle Rome partagent les privilèges de la primauté, même si l'ancienne Rome restait première en honneur et Constantinople seconde en honneur. Du fait qu'elles soient toutes les deux Rome, elles ont en partage certains privilèges particuliers, dont le droit d'appel. D'après ces canonistes, le droit d'appel qui pouvait être lancé pour réviser un cas, réviser une décision synodale. Finalement, la pratique au premier millénaire, c'était d'appeler en général le siège le plus important, et parfois plusieurs d'entre eux, pour réviser des cas plus provinciaux qui pouvaient être litigieux ou conflictuels. Mais, puisque l'évêque de Rome s'est coupé de l'Église catholique, «Idide aporagiendos tu episcopo tis Romis apo tis catholikis ecclesias», les appels, ne sont plus rapportés qu'au siège écuménique, Constantinople. Si les autres patriarches sont également d'accord, et s'il s'agit d'une question majeure, le verdict rendu après appel sera irréversible. Tome des patriarches orientaux à l'église de Russie, 1663-1664, patriarche Denis de Constantinople, Païsios d'Alexandrie, Macaire d'Antioche et Nectaire de Jérusalem. Donc ici, on voit très bien, c'est très clair que le catholicisme romain, les latins, le pape et le papisme sont considérés comme coupés de l'église catholique. C'est ici très clair parce qu'on a le aporagendos avec ce apo qui indique une origine déchirée à partir de quelque chose. Tu episcopo tis Romis, de l'évêque de Rome, apo tis catholikis ecclesias, de l'église catholique. Donc si le premier passage pouvait prêter à confusion, ici c'est très très clair comment il faut comprendre la chose. Donc ça fait partie des textes officiels des patriarcats du XVIIe siècle, en général du second millénaire, qui affirme clairement que le catholicisme romain, le patriarcat romain, après le schisme, et en plus les anathèmes qui ont été prononcés non seulement au XIe, mais en fait au XIIIe siècle contre le filioque, et puis ensuite au XVe siècle, encore à la suite de la pseudo-union de Florence, contre le filioque, le purgatoire, etc. Il est très clair que l'évêque de Rome s'est coupé de l'Église catholique, donc on ne considère pas que le Vatican et le catholicisme romain soient l'Église catholique, et encore moins membres de l'Église catholique, mais ils sont coupés de l'Église catholique et apostolique. Ici c'est très clair, je répète, l'évêque de Rome s'est coupé de l'Église catholique. «Idide aporagendos tu episcopo tis Romis apo tis catholikis ecclesias». Pas faire plus clair. On va passer maintenant au dernier document qui va nous intéresser aujourd'hui, à propos de la confession de Dosithée, 1672-1690. 1672, c'est l'année où ça a été rédigé et approuvé localement à Jérusalem, et 1690, c'est l'année aussi où Dosithée, le patriarche Dosithée, a modifié et apporté des modifications
à sa confession de foi, qui évidemment était un petit peu particulière du fait qu'elle s'adressait en particulier aux calvinistes et s'opposait en particulier au calvinisme, et donc ne parlait pas trop d'autre chose, elle était purement orientée vers ces problématiques du calvinisme à l'époque. Et en 1690, le patriarche d'Osité a rajouté des choses qui concernent le catholicisme romain pour équilibrer et montrer que ça ne veut pas dire que le catholicisme romain a raison, sous prétexte que les calvinistes ont tort. Et c'est cette version corrigée, il me semble, de 1690 qui a été confirmée par la suite en 1722-1723 par 3 des patriarches orientaux au moins. Et ensuite, cette confession d'Osité était largement aussi considérée comme un bon guide pour la foi et un texte et un témoignage de la foi orthodoxe important qui pouvait servir de guide pour la foi, à côté de la confession de Saint-Pierre de Kiev, et en Russie notamment de la grande catéchèse du saint métropolite Philarète de Moscou. C'était un peu mis en avant comme les 3 textes importants par le Saint-Synode russe au XIXe siècle, mais ça c'est un peu particulier à l'approche qui était celle du Saint-Synode russe à cette époque. Mais en tout cas, la confession de Dosité, elle a quand même une réception assez large aussi, et est considérée par la plupart des patriarcats orthodoxes comme un texte important, beaucoup plus d'ailleurs que le catéchisme de Saint-Philarète de Moscou, qui est vraiment lié au Saint-Synode russe, et qui a une grande importance dans l'Église russe, mais qui n'a pas particulièrement été adopté en dehors. Alors que, comme on l'a vu, la confession orthodoxe de Pierre Moguila et la confession de Dosité ont une réception plus large qui dépasse leur contexte d'origine quand même. Voyons voir ce que nous dit le monseigneur Basile Krivosheïn dans le même article très utile. Peu après, en mars de la même année, 1672, le patriarche Dosité de Jérusalem, qui avait pris part à ce concile, en janvier 1672 à Constantinople, un concile qui était là pour recondamner encore Cyril Loukaris et la confession calviniste attribuée en tout cas à Cyril Loukaris, poursuivant l'activité anti-calviniste de ce dernier et profitant de la présence des évêques et du clergé, venus pour la consécration à Bethléem de l'église de la Nativité, soumit à leur approbation une confession de foi qu'il avait composée. Là, on parle d'une réunion improvisée et locale à Jérusalem. Ils l'approuvèrent pour leur signature le 16 mars 1672 et y insérèrent leur décision conciliaire qui condamnait le calvinisme. Ce document fut envoyé à Constantinople à l'ambassadeur de France, parce qu'il y avait eu évidemment des demandes et des pressions de la part des catholiques romains, des jésuites en particulier, pour fournir ce type de confession de foi anti-calviniste. C'est un peu une guéguerre entre les jésuites et les calvinistes, en particulier entre la France et la Hollande à cette époque. Il est signé par les 69 participants du concile, dont 8 seulement sont des évêques, avec à leur tête le patriarche Dosité. Donc, au final, ça fait moins de signatures que pour la confession de Pierre Moguila. Tous ces documents, la décision du concile de Constantinople de 1672, la confession du patriarche Dosité et son approbation à Bethléem sont appelés parfois actes du concile de Bethléem de 1672. Toutefois, nous l'avons vu, il n'y a pas eu en l'occurrence de véritable concile, ce n'était qu'une réunion liturgique d'un petit nombre d'évêques du patriarcat de Jérusalem. Cependant, 50 ans plus tard, la confession de Dosité connut une reconnaissance ecclésiastique plus étendue. Entre-temps, elle avait été un peu modifiée et améliorée par Dosité lui-même. Elle fut approuvée au concile de Constantinople de 1723 par les 4 patriarches orientaux, sikhs, avec à leur tête Jérémie III, patriarche de Constantinople, et insérée dans la seconde réponse aux non-jureurs anglais, anglicans, auquel elle fut envoyée par l'intermédiaire du Saint-Synode de l'Église russe. Petite note, Monseigneur Basile précise pourtant en note qu'il n'y avait que 3 patriarches, Jérémie III de Constantinople, Athanas III d'Antioche et Chrysanthe de Jérusalem. Donc je n'ai pas été vérifier quelle est la bonne version entre les 4 ou les 3, mais voilà ce que nous dit Monseigneur Basile dans les années 60, en tout cas dans cet article assez poussé. Et pour plus de détails et le point de vue critique de Monseigneur Basile sur la confession de Dosité, je renvoie encore à l'article aux pages 146-147 de Dieu, l'homme, l'Église, lecture des pères. Il va plus en profondeur à chaque fois sur chaque document, les bons éléments, les éléments critiquables, pour quelles raisons, etc. et le contexte historique. Mais c'est globalement un texte qui fait partie des textes importants qui ont été promulgués par l'Église orthodoxe, ou au moins une partie des patriarcats de l'Église orthodoxe au XVIIe siècle pour défendre la foi, à la fois face aux calvinistes ou aux luthériens selon les cas, au protestantisme en tout cas, et à la fois face au catholicisme romain dans d'autres cas. Il y a eu différents conciles réunis, et certains répondaient à un contexte particulièrement anti-protestant, et d'autres un contexte plutôt anti-catholique romain. Mais il est vrai que le XVIIe siècle a été plutôt orienté contre le protestantisme, dans les documents
officiel orthodoxe, et au XVIIIe siècle, plus contre le catholicisme romain. Donc selon le contexte historique, il avait été considéré plus important de réagir à tel ou tel problème. Si on prend l'ensemble des textes qui émanent des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle et XIXe siècle encore plus, on voit très bien que des deux côtés, voilà, il y a une critique claire à la fois du papisme, du catholicisme romain et des différents protestantismes, en particulier luthéranisme et calvinisme, qui étaient les deux plus grands courants historiques à cette époque de la réforme protestante. Commençons donc nos extraits de la Confession de Dosithée. On traduit d'après la version anglaise de Joshua Shopping, qui a été publiée en 2020. On n'est pas allé revérifier le texte grec, mais vous pouvez facilement le faire en ligne. On a fait confiance ici à Joshua Shopping, et pour aller plus vite, on a traduit de l'anglais au français. Décret 10 de la Confession de Dosithée. Puisqu'un mortel ne saurait être universellement et perpétuellement à la tête de cette Église catholique, notre Seigneur Jésus-Christ est la tête, et tenant lui-même le gouvernail, est à la proue et gouverne l'Église à travers les saints-pères. Partant, le Saint-Esprit a préposé les évêques pour être chefs et pasteurs d'églises particulières, qui sont des églises concrètes, composées de membres concrets. N'étant pas élus abusivement, mais légitimement, comme ayant autorité et comme chefs, ils s'en remettent à l'auteur et accomplisseur de notre salut, à qui ils rendent compte de leur gestion en tant que chefs. C'est très cyprianique. On sent Saint Cyprien de Carthage encore derrière cette conception de l'Église. Nous déclarons clairement que la dignité de l'évêque est si nécessaire dans l'Église que sans elle on ne saurait être ni parler d'Église ou de chrétien. Et ça rejoint tout à fait la position de saint Ignace d'Antioche, par exemple, au tout début du IIe siècle, dans ses lettres, où il dit que sans le clergé tripartite, sans l'évêque, son presbytérium et ses diacres, il n'y a pas d'église. Donc voilà, pour la confession de Dosithée, si on n'a pas l'évêque dans sa conception ecclésiologique, on n'est ni une église, ni chrétien. Ça fait vraiment partie de l'ecclésiologie chrétienne. Car l'évêque, en tant que successeur des apôtres, ayant reçu en succession continue, par l'imposition des mains et l'invocation du Très Saint-Esprit, la grâce qui lui est conférée par le Seigneur de lier et de délier, est une icône vivante de Dieu sur terre. Ça correspond tout à fait aussi au point de vue de saint Ignace d'Antioche, donc c'est très ancien, et ça remonte à l'ère apostolique. Saint Ignace d'Antioche a connu les apôtres. Et par une très ample participation de l'opération, ou énergie, energia dans le grec, du Saint-Esprit, qui est le principe de tout perfectionnement, il est la source de tous les mystères, sacrements. On parle ici du mystère de l'ordination, puisque le mystère de l'ordination épiscopale rend quelqu'un, évidemment, lui-même capable d'accomplir tous les mystères, y compris l'ordination elle-même. Donc la source de tous les mystères de l'Église catholique, au moyen desquels nous obtenons le salut. Encore une fois, l'Église catholique, c'est comme ça que s'appelle elle-même l'Église orthodoxe, chaque fois qu'elle s'exprime officiellement dans tous ces textes qu'on lit. Donc on a toujours reconnu qu'on était l'Église catholique. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas appeler une autre confession l'Église catholique, ça n'a pas de sens, et ça serait une trahison de notre propre conscience dogmatique et de la terminologie patristique, en l'occurrence, et des conciles, des 5 conciles du premier millénaire comme du deuxième millénaire dans l'Église orthodoxe. Elle est l'Église orthodoxe, catholique, apostolique, sainte et unique, évidemment. Orthodoxe n'est qu'une marque supplémentaire qu'on pourrait rajouter au symbole, si vous voulez. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique, et aussi orthodoxe, puisqu'elle confesse la vraie foi. Nous affirmons que l'évêque est aussi nécessaire à l'Église que le souffle l'est à l'homme ou le soleil au monde. Patriarche Dosithée II de Jérusalem, Confession de Dosithée, décret 10. Donc ça c'est très clair vis-à-vis de la majorité des protestants. Pour le patriarche Dosithée et sa confession qui a été reçue assez largement dans l'Église orthodoxe, on ne peut pas parler d'Église ni de chrétien sans évêque. Donc voilà, vous savez à peu près ce qu'il faut penser déjà de l'ensemble des protestants qui rejettent l'épiscopat et l'ordination épiscopale. Après, concernant les anglicans, les épiscopaliens, c'est notre paire de manches, on aura d'autres critiques à faire, mais déjà, concernant l'épiscopat, la confession de Dosithée est assez claire. Et aussi concernant la succession apostolique et l'ordination, l'imposition des mains, etc., tout comme la confession orthodoxe de Saint-Pierre de Kiev. Décret 10, toujours, du patriarche Dosithée de Jérusalem. Le grand prêtre, l'évêque, est également le ministre de toutes ces choses par l'Esprit Saint, puisqu'il est en réalité, comme nous l'avons dit précédemment, la source des divins mystères et des charismes, et que lui seul peut consacrer le Saint-Crème, le Saint-Crème qui sert à la chrismation.
Ça va vous expliquer aussi pourquoi il n'y a pas de vraie chrismation hors de l'Église ou de vraie confirmation hors de l'Église, puisque le seul qui peut consacrer véritablement le Saint-Crème, c'est l'évêque légitime, et l'évêque légitime ne peut être ordonné que dans l'Église catholique et apostolique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir économiquement quelqu'un qui était ordonné en dehors sans le réordonner, mais c'est la bénédiction de l'Église et sa réintégration dans l'Église qui va lui donner d'exercer avec efficacité les privilèges et les charismes de l'ordination. Et c'est de lui, de l'évêque, que dans l'Église provient l'ordination de tous les ordres et clergés. Encore une fois, il n'y a que l'évêque qui peut ordonner, le prêtre et les diacres n'ordonnent pas. Donc c'est l'évêque qui est à la source de tout ça. En tant que successeur des apôtres, le prêtre n'est pas successeur des apôtres, il est toujours en train d'effectuer les sacrements au nom de l'évêque et en commémorant son évêque. C'est la bénédiction de l'évêque et le fait que l'évêque ordonne tous les autres, qui est important ici et facteur d'unité en particulier. L'Église locale a pour symbole de son unité et même réalité de son unité son évêque qui est le garant des sacrements. C'est lui qui, au sens le plus haut et le plus fondamental, lie et délie. Et sa sentence est approuvée par Dieu comme le Seigneur l'a promis. Allusion à Matthieu 16, 19. C'est lui qui prêche le Saint-Évangile et défend la foi orthodoxe. Comme chez Saint Pierre Moguila, on a l'aspect lier, délier les péchés. Donc c'est à la fois la confession et aussi le pouvoir d'excommunication, de réintégration dans l'Église, et l'aspect enseignement, charisme d'enseignement. C'est lui qui prêche le Saint-Évangile et qui défend la foi orthodoxe, et il jure de la défendre lors de son institution, de son ordination. Il doit garder le dépôt, garder les institutions ecclésiastiques. Et ceux qui refusent d'écouter, il les chasse de l'Église comme des païens et des publicains. Référence à l'Évangile de Saint Matthieu 18, 17. C'est lui qui place les hérétiques sous la peine d'excommunication et l'anathème, et qui aussi donne sa propre vie pour son troupeau. Référence à Jean 10, 11. Mais il a été correctement dit par l'un des pères qu'il n'est pas facile de trouver un hérétique qui fasse preuve de compréhension. Car lorsque ces derniers abandonnent l'Église, ils sont eux-mêmes abandonnés par l'Esprit Saint, et il n'y a plus en eux de compréhension ni de lumière, mais seulement les ténèbres et l'aveuglement. Patriarche d'Osité II de Jérusalem, Confession de Dosité, décret 10. Ici c'est encore très très clair. Quelle est la conception de l'Église orthodoxe vis-à-vis des hérétiques ou de ceux qui sont excommuniés ou de ceux qui se séparent de l'Église? Ils abandonnent l'Église, donc ils ne sont plus membres de l'Église. Donc il n'y a pas cette notion d'église invisible, d'église mystique ou spirituelle dont les frontières dépasseraient les frontières concrètes et canoniques de l'église catholique et apostolique. Quand on est hors de l'église orthodoxe, on abandonne l'église, ils sont eux-mêmes abandonnés par l'Esprit Saint. On parle bien de ceux qui quittent l'église orthodoxe. Ils sont eux-mêmes abandonnés par l'Esprit Saint, il n'y a plus en eux de compréhension ni de lumière, mais seulement les ténèbres et l'aveuglement. Ça veut dire que l'Église orthodoxe, l'Église catholique et apostolique est l'Église, et pour être uni au Christ et à son Église, il faut être intégré dans ce corps du Christ qu'est l'Église catholique et apostolique. On retrouve exactement la même ecclésiologie que saint Ignace d'Antioche, saint Cyprien de Carthage, saint Irénée de Lyon, le concile écuménique de Nicée, tous les conciles écuméniques du premier millénaire, les conciles hésychastes du XIVe siècle, c'est encore la même chose qui est affirmée par l'Église orthodoxe au XVIIe siècle, à travers la confession de Dosité. Au décret 11, décret suivant, le patriarche de Jérusalem dit « Nous croyons que les fidèles, c'est-à-dire les orthodoxes, et uniquement les fidèles, sont membres de l'Église catholique. Ceux-là qui, ayant en vérité reçu la foi immaculée en notre Christ Sauveur du Christ lui-même, des apôtres et des saints conciles écuméniques, y adhèrent sans hésitation, bien que certains d'entre eux puissent être coupables de toutes sortes de péchés. Il faut adhérer à la foi orthodoxe et être membre de l'Église orthodoxe pour être un fidèle, un pistos, quelqu'un qui est croyant. Car à moins que les fidèles, même vivant dans le péché, ne soient toujours membres de l'Église, ils ne pourraient pas être jugés par l'Église. Donc le cas des péchés, des problèmes de discipline ou de mœurs est mis à part, distingué des problèmes de la foi. C'est la foi orthodoxe, c'est la condition de base, et ensuite on doit corriger les péchés, corriger les faiblesses humaines et les erreurs, mais il faut d'abord accepter la vraie foi, pour pouvoir être soigné par l'Église, évidemment. Et si on refuse la vraie foi, on ne peut pas être soigné par l'Église à cause de cette attitude, et donc on est retranché du corps de l'Église. Mais étant en effet jugés par elle, appelés au repentir et guidés dans la voie de ses préceptes salutaires, et bien qu'ils puissent encore être souillés par le péché, ils sont considérés comme, et sont en effet membres de l'Église catholique, pour cette seule raison qu'ils n'ont pas sombré dans le désespoir et qu'ils s'attachent à la foi catholique et orthodoxe.
patriarche d'Osité II, Notaras de Jérusalem, Notaras son nom de famille, confession de Dosité, décret 11. Ici c'est important évidemment, contre les novatianistes, les donatistes, etc. On ne considère pas que quelqu'un est exclu de l'Église tout simplement parce qu'il est pécheur, s'il se repent. Les pécheurs impénitents évidemment vont être exclus de la communion, et tant qu'ils ne seront pas dans la pénitence, ne pourront pas bénéficier d'une vraie communion avec l'Église. Mais les pécheurs qui sont dans la pénitence, malgré leur faiblesse, malgré leur péché, sont bien membres de l'Église, à partir du moment où ils ne se laissent pas aller au désespoir, qu'ils se repentent, qu'ils font des efforts sur eux-mêmes, qu'ils travaillent sur eux-mêmes, et qu'ils s'attachent à la foi catholique et orthodoxe, évidemment. Encore une fois, la condition sine qua non, c'est d'adhérer sans hésitation, dit patriarche d'Osité, à la foi catholique et orthodoxe. Donc on ne peut pas consciemment renier un dogme de la foi orthodoxe et se croire en quelque sorte spirituellement membre de l'Église. On peut toujours faire comme si on était dans l'Église, mais on a spirituellement renié la confession de foi de l'Église, donc on est déjà spirituellement exclu de l'Église, même si on ne l'est pas forcément canoniquement. On n'a pas forcément été excommunié canoniquement, etc. Mais on est spirituellement déjà exclu de l'Église. Donc les fidèles orthodoxes et uniquement les fidèles sont membres de l'Église catholique. Il faut qu'ils soient objectivement membres de l'Église catholique et qui adhèrent sans hésitation à sa confession de foi. Décret 16 de la confession de Dosité. La matière du baptême est de l'eau pure et aucun autre liquide. Il est accompli seulement par un prêtre ou bien en cas de nécessité absolue par quelqu'un d'autre, pourvu qu'il soit orthodoxe et ait l'intention adéquate au saint baptême. Patriarche d'Osité II de Jérusalem, confession de Dosité, décret 16. Ça nous donne la norme orthodoxe de ce qu'est un vrai baptême, même si par économie, on peut ne pas avoir à répéter le baptême quand on reçoit tel ou tel schismatique ou tel hérétique selon les décisions de l'Église. Mais la norme apostolique, c'est qu'évidemment, le baptême doit être effectué au moins par un orthodoxe. Et donc là, c'est différent de la position catholique romaine, où, d'après le catholicisme romain, on peut être baptisé par à peu près n'importe qui, du moment que la matière est bonne, que la forme est bonne, la formule trinitaire, et que l'intention est à peu près, comme dit la théologie scolastique, avec l'intention de faire ce que fait l'Église catholique, etc. Donc dans la théorie catholique romaine, si la matière est bonne, de l'eau, si la forme est bonne, la formule trinitaire, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et si l'intention est la même, alors même quelqu'un qui n'est pas catholique romain, ou qui est en dehors du catholicisme romain, même un musulman, un juif, un athée ou qui vous voulez, peut baptiser, et baptiser réellement. Du point de vue orthodoxe, on ne va pas banaliser une telle vision des choses. La norme, c'est qu'il faut que ça soit premièrement un prêtre. S'il n'y a pas de prêtre, ça peut être un diacre. S'il n'y a pas de diacre, ça peut être quelqu'un d'autre, pourvu qu'il soit orthodoxe. On ne peut pas relativiser la confession de foi et l'appartenance à l'Église. Et il faut qu'il ait l'intention adéquate au saint baptême, évidemment. Là, on sent une influence, de toute façon, on sent une influence latine dans la manière de formuler la chose, ce qui explique bien le monseigneur Basile Krivoshein ou le père Georges Flarovski avec raison. Cette idée de parler de la matière et puis de l'intention adéquate, etc., c'est influencé par le vocabulaire de la théologie latine, mais ça exprime quand même une grande différence ici, c'est que ça insiste sur pourvu qu'il soit orthodoxe. On ne peut pas relativiser la foi. On ne pense pas qu'un musulman peut baptiser, ou qu'un juif peut baptiser, etc. Par économie, on peut recevoir des hérétiques ou des schismatiques sans les rebaptiser, c'est une décision que l'Église peut faire. Alors ils recevront la chrismation pour recevoir les dons du Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que comme norme, on considère que les hétérodoxes doivent baptiser, ou que c'est une situation normale et pas une économie. La norme, c'est que le baptême est reçu dans l'Église orthodoxe et il est par triple immersion, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, selon la norme apostolique. Décret 17 de la confession de Dosité. En outre, nous croyons que ce mystère de la Sainte Eucharistie ne peut être accompli par nul autre qu'un prêtre orthodoxe, qui a reçu son sacerdoce d'un évêque orthodoxe et canonique, en accord avec l'enseignement de l'Église orientale. Cela est en résumé la doctrine, la véritable confession et très ancienne tradition de l'Église catholique au sujet de ce mystère, desquels ceux qui se veulent orthodoxes et rejettent les nouveautés et les vanités profanes des hérétiques ne doivent se départir d'aucune manière. La tradition de cette institution, l'Eucharistie, doit nécessairement être gardée pleine et intacte, car ceux qui la transgressent, l'Église catholique du Christ les rejette et les anathématise. Patriarche Dosité II, Notaras de Jérusalem, confession de Dosité, décret 17. Un décret très important qui vous décrit noir sur blanc le fait qu'on ne croit pas en la validité, encore moins en l'efficacité
de l'Eucharistie ou de la Sainte Communion hors de l'Église orthodoxe. Ça n'existe pas. Ni chez les schismatiques, ni chez les hérétiques. C'est la position des saints-pères de l'Église, c'est la position que l'Église orthodoxe a toujours eue, et c'est la position qu'elle a toujours et qu'elle aura toujours. On ne reconnaît pas d'Eucharistie hors de l'Église. Ce serait une ecclésiologie complètement antipatristique et anti-orthodoxe. Donc je répète, ce mystère de la Sainte Eucharistie n'est peut être accompli par nul autre qu'un prêtre orthodoxe qui a reçu son sacerdoce d'un évêque orthodoxe et canonique, c'est-à-dire pas un schismatique. Même un schismatique qui est à la foi orthodoxe, on ne reconnaît pas leur Eucharistie. On ne reconnaît pas leurs ordinations, tant qu'ils ne sont pas fait retour dans l'Église, on ne reconnaît pas leur Eucharistie. Il faut être orthodoxe et canonique, en accord avec l'enseignement de l'Église orientale. Le patriarche d'Osité, dans sa confession, nous précise cette chose importante, qu'on peut rapprocher et mettre en relation aussi avec ce que disait la confession orthodoxe de Saint-Pierre de Kiev sur le sacrement de pénitence ou de confession. Il faut que ce soit un prêtre orthodoxe ou un évêque orthodoxe, et il faut que celui qui confesse ses péchés soit orthodoxe. Sinon, ça n'a pas de valeur. Et ici, c'est la même chose pour l'Eucharistie. Si ce n'est pas un orthodoxe qui le fait, ça n'a pas de valeur. Et c'est seulement un orthodoxe qui peut la recevoir aussi. On ne donne pas la communion aux hétérodoxes. Ça n'a pas de sens, évidemment. Cela est un résumé, donc ce qu'il faut croire là-dessus, ça résume tout un décret qui est beaucoup plus long, évidemment. Là, c'est la fin du décret. Si vous voulez lire le décret en entier, je vous invite à aller sur Internet, à chercher une traduction du décret 17. Vous verrez tout ce qu'a à dire le patriarche d'Osité sur l'Eucharistie. À part les influences latines dans le vocabulaire au sujet de la transsubstantiation, c'est une très bonne exposition de la foi orthodoxe. Et là encore, ça fait une différence avec le catholicisme romain 2.0, puisque Vatican II semble suggérer que les églises orientales ont des sacrements salvifiques, efficaces pour le salut, etc., dans son décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio. En tout cas, elle laisse planer une ambiguïté volontaire sur le sujet. On a vraiment l'impression qu'elle affirme que l'Église orthodoxe, notamment, a des sacrements valides et efficaces. Non seulement valides, mais aussi efficaces, y compris l'Eucharistie, etc. Et elle dit même que c'est possible, sous certaines conditions, avec bénédiction de l'évêque, d'aller communier chez les orthodoxes, ce qui suppose que l'Eucharistie est valide et efficace. La position orthodoxe est complètement différente. Le mystère de la Sainte Eucharistie ne peut être accompli par nul autre qu'un prêtre orthodoxe. Pas par un catholique romain, pas par un anglican, pas par n'importe quel type de protestant qui reconnaît une forme de vraie prêtrise, pas par un nestorien ni par un monophysite, ne reconnaît pas l'Eucharistie des Coptes ou des Arméniens monophysites ou des Éthiopiens, etc. Tout ça, c'est en dehors de la canonicité et de l'orthodoxie de l'Église, donc c'est pas considéré comme le mystère de la Sainte Eucharistie. Et encore une fois, cette vision très claire, la tradition de cette institution doit nécessairement être gardée pleine et intacte, pas des petits bouts, pas juste ce qu'on veut, pas un buffet, pleine et intacte, car ceux qui la transgressent, l'Église catholique du Christ, donc l'orthodoxie, l'Église catholique du Christ les rejette et les anathématise. Très clair. Et donc on va s'arrêter ici, c'était la sélection des passages qui sont les plus pertinents vis-à-vis de la question de l'écuménisme, et j'espère que vous avez vu et conclu que ces textes qui sont parmi les plus importants du XVIIe siècle du point de vue orthodoxe, la confession orthodoxe de Saint-Pierre de Kiev, et la confession de Dosité de Jérusalem, et en bonus ce tomos de 1663 et 1664 adressé à l'Église de Russie, concernant le fait que le papisme est retranché de l'Église catholique et donc ils ne sont pas considérés comme membres de l'Église catholique. Ce n'est pas un autre poumon de l'Église, il n'y a pas deux poumons de l'Église, la théorie de Jean-Paul II n'est pas du tout orthodoxe, et tous ceux qui cherchent à la défendre au sein de l'orthodoxie défendent une vision hétérodoxe de l'ecclésiologie qui n'est pas celle que l'Église orthodoxe a toujours défendue et confessée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie
Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.